Bah, ça continue, hein. Le complot envers l'OM continue, hein. Et vous avez beau dire tout ce que vous voulez, ça prouve encore pour A plus B que l'OM n'est pas aimé aux côtés des instances du football. Je suis désolé. Que ça soit l'UEFA quand on joue la Coupe d'Europe ou que ça soit la LFP quand on joue la Ligue 1. Je suis désolé. Que ça passe par les choix des arbitres pour les matchs de l'OM, notamment lors du Marseille-PSG ce week-end, lors du Lyon-Marseille il y a quelques semaines. Faut se poser des questions à un moment donné. Et en à peine 6 matchs, l'OM se prend 4 cartons rouges. 4 ou 5 cartons rouges. Ça, le choix des arbitres et les interdictions, très nombreuses depuis plusieurs saisons, et encore cette saison, abusifs des supporters de l'OM. L'OM, après ce pitre classico, que j'ai vraiment envie d'oublier, l'OM pourrait se déplacer du côté de Nantes ce week-end sans ses supporters. Nantes-Marseille, il n'y a aucune rivalité, aucune animosité entre les joueurs des deux équipes, entre les supporters des deux équipes. On déteste pas Nantes. Tout se passe à merveille quand on affronte Nantes. Il n'y a aucune tension. Il y aura peut-être des tensions sportives, parce que Nantes joue le maintien, l'OM veut jouer la Coupe d'Europe pour la saison prochaine, donc il y aura toujours une tension, une rivalité sportive sur le terrain, mais entre les deux clubs, et entre les deux clubs de supporters, il n'y a aucune animosité. C'est un Nantes-Marseille, c'est comme si c'était un Montpellier-Marseille, et encore, on a encore été interdit de déplacement sur ce cas-là. C'est pas comme si c'était un PSG-OM, ou un Lyon-OM, ou un Monaco-Marseille. Là, c'est chaud, c'est des classicos, des olympicos, des derbies. Là, c'est chaud, il y a la rivalité, ça craint des débordements, même si nous, on n'est pas des fauteurs de troubles, et que même si on se déplace dans des shows, dans des terrains hostiles, se calmer et on sait supporter notre club. Et je comprends même pas pourquoi on est interdit de déplacement dans ces cas-là. Ça devrait même pas exister, les interdictions de déplacement. Mais là, l'OM va à Nantes ce week-end et pourrait se déplacer sans ses supporters. Mais à un moment donné, il faut que le peuple marseillais, que les suiveurs du foot, que les fans de foot fassent des manifestations, se montrent une colère devant la LFP, devant leur, euh, leur bâtiment là, leur bâtiment où ils travaillent, montrer leur mécontentement, faire des banderoles. Je sais pas, il y a personne qui réagit. Ça suffit pas de les insulter en tribune, hein. Ça suffit pas de faire des banderoles en tribune, hein. Faut accélérer le mécontentement et montrer 2 fois, 3 fois, 4 fois plus fort qu'on est en colère contre eux et qu'on trouve qu'il y a un complot. Parce qu'on voit l'échelle de sanctions, on voit l'échelle de décision envers l'OM par rapport aux autres équipes, par rapport à Paris, par rapport à Lyon, par rapport à Montpellier, par rapport... Les décisions ne sont pas pareilles pour l'OM qu'avec les autres équipes. Et à un moment donné, il faut tous se poser sur une table et dire les choses et arrêter de fermer sa gueule. Et arrêter de dire qu'on se plaint. Arrêter de dire qu'on trouve toujours des excuses. Ou arrêter de faire uniquement des banderoles ou de les insulter. À un moment donné, il va falloir réagir. Donc l'OM, c'est pas encore confirmé à 100%. Il faudra que le ministère dépose un arrêté préfectoral ou que la LFP le dit publiquement et le fasse un communiqué public. Mais l'OM pourrait se déplacer ce week-end, dimanche à 20h45 en clôture de la 10e déjà journée de Ligue 1, pourrait se déplacer sans son parquage visiteur. Mais l'OM souhaite défendre ses supporters, souhaite défendre son peuple, souhaite défendre l'Olympique de Marseille et son institution. Et l'OM a décidé de déposer un recours qui sera étudié dans les prochains jours, d'ici le match, pour faire annuler l'interdiction de déplacement de ses supporters dans le parcage visiteur du stade de la Beaujoire. Ça s'était déjà passé la saison dernière, l'OM avait posé un recours, ils ont gagné le procès et l'OM avait pu se déplacer à Nantes avec ses supporters et il n'y a eu aucun accroc, il n'y a eu aucun incident, aucune interpellation, aucune violence, aucun blessé, aucun mort, rien du tout. Aucun drame, tout s'est merveilleusement bien passé. L'OM récidive cette année en déposant un recours pour faire annuler l'interdiction de ses supporters de se déplacer dans le parcage visiteur pour la 10e journée de Ligue 1 contre Nantes. Je vous explique.
cette affaire, donc la préfecture du Loire-Atlantique, appuyée par le nouveau ministère de l'Intérieur, a pris la décision de ne pas autoriser les supporters olympiens à pénétrer dans l'espace visiteur du stade de la Beaujoire, mais quoi qu'il arrive, même si ce recours n'est pas autorisé et que l'OM se voit confirmer l'interdiction de ces supporters, je suis désolé, cher ministère de l'Intérieur, cher LFP, chère préfecture, il y aura toujours des supporters de l'OM, même s'ils ne sont pas dans le parcage visiteur, ils seront éparpillés dans le stade. Et même partout dans le monde, même si on se fait interdire, on sera toujours là. On ne se laissera pas faire. Donc, considérant que les déplacements du club de l'OM entraînaient régulièrement des événements à nature de trouble à l'ordre public, donc ça dit clairement qu'on est des fauteurs de troubles, notamment lors des rencontres face au FC Nantes. Une justification visiblement non acceptée par les peuples marseillais et par la direction olympienne, qui a envoyé dès aujourd'hui un recours auprès du ministère de l'Intérieur pour infléchir cette décision. Une interdiction de ces supporters incompréhensible du côté de l'OM et des fans de foot, puisque la saison dernière, 1000 Marseillais s'étaient déplacés, s'étaient massés dans le parcage visiteur de la Beaujoire sans causer le moindre problème, un trouble à l'ordre public. Tout s'était merveilleusement bien passé. Donc, affaire à suivre, on verra dans les prochains jours d'ici dimanche. Est-ce que les hommes de Roberto De Zerbi, pour l'après-classico, pouvoir réaliser, on l'espère, une autre performance du côté de la Beaujoire? Est-ce qu'ils se déplaceront avec leur parcage visiteur et leur peuple? Ou est-ce qu'ils vont se déplacer seuls?